Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du lundi, le 26 janvier 2026, sera consacrée à plusieurs sujets, mais c'est une édition spéciale aujourd'hui, le lundi, le 26 janvier 2026. Alors, lors de cette édition spéciale, nous allons voir ensemble sur sujet. Et on va commencer avec la position de l'Égypte concernant l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui est ferme et constante. L'Égypte souligne le rôle vital et indispensable de l'agence dans la fourniture de services humanitaires essentiels et de stabilité à des millions de réfugiés palestiniens, particulièrement dans la bande de Gaza, qui font face à une catastrophe humanitaire. Plus de détails entendus, signé Shamsenemi. La République arabe d'Égypte a exprimé son soutien total au travail de l'Agence des Nations Unies pour le secours et les travaux pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, ainsi qu'à toutes les organisations humanitaires et de secours actives dans les territoires palestiniens occupés. L'Égypte avait souligné l'importance vitale du rôle que ces agences jouent dans la fourniture de services essentiels et aux réfugiés palestiniens ainsi qu'à la population civile. Dans ce contexte, l'Égypte condamne fermement la démolition par les forces de l'occupation israélienne du siège de l'UNRWA à Jérusalem-Est occupée. Elle considère cette action comme une violation flagrante du droit international et des résolutions légitimes, ainsi qu'une atteinte inacceptable à l'immunité et aux biens des institutions des Nations Unies. L'UNRWA a été fondée en 1949 pour assister les réfugiés palestiniens et continuer de fournir de l'aide à des millions de personnes dans toute la région. Les forces de l'occupation ont récemment pris des mesures visant à limiter ou interdire les opérations de l'UNRWA dans certaines zones et à procéder à la démolition de bâtiments auparavant utilisés par l'agence, suscitant une polémique internationale. L'Égypte avait salué le renouvellement du mandat de l'agence par l'Assemblée générale de l'ONU, soulignant son importance pour les droits des réfugiés. Le Croissant Rouge égyptien facilite le transfert de l'aide vers Gaza malgré les blocages. L'UNRWA avait confirmé que ses entrepôts en Égypte sont prêts à acheminer des milliers de camions d'aide. Face aux difficultés financières de l'agence, l'Égypte avait appelé à un soutien international continu. La communauté internationale, y compris le secrétaire général de l'ONU, ont exprimé des préoccupations au sujet de ces actions considérées comme contraires au droit international humanitaire. Toujours, mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'UNRWA, alors j'ai le plaisir tout d'abord d'avoir avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur Hussein Haridi, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, Votre Excellence, le Conseil de paix pour Gaza est une initiative récente qui a été élaborée il y a quelques jours. Alors, pouviez-vous nous donner plus de détails sur ce Conseil de paix? Non, le Conseil de paix, c'est une initiative de la part du président américain, M. Donald Trump. En premier lieu, il a proposé ce Conseil dans le contexte de son plan de paix compréhensif à Gaza pour mettre fin à la guerre israélienne contre la bande de Gaza et le peuple palestinien. Et le Conseil de sécurité a adopté ce plan le 17 novembre dernier dans sa résolution numéro 2803. Ce Conseil de paix a été conçu de la situation émanant de la guerre israélienne contre la bande de Gaza et qui a la dite résolution a énoncé 3 phases. La première phase est presque accomplie maintenant et il y a des discussions
pour lancer la deuxième phase. Oui. Mais l'administration américaine, le président américain a voulu élargir les compétences de ce Conseil de paix pour un contexte international, un contexte géographique plus élargi. C'est-à-dire, maintenant, selon la charte de ce Conseil, cette institution aura le pouvoir de trancher d'autres conflits. Oui. Alors, selon vous, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hacine Haridi, comment voyez-vous le rôle de l'UNRWA et comment l'Égypte justifie-t-elle l'importance de ce rôle dans la fourniture de services humanitaires essentiels aux réfugiés palestiniens dans les territoires occupés? Certainement, le cheminement de l'assistance et de l'aide humanitaire et alimentaire palestiniens, plus particulièrement dans la bande de Gaza, reste un principe fondamental de la position égyptienne vis-à-vis la situation actuelle dans la bande de Gaza. Oui. Et certainement, la première phase du plan de paix, du plan de paix de M. Trump a parlé d'accroître l'acheminement, l'assistance, mais malheureusement, les Israéliens empêchent toujours un tel acheminement. Mais l'Égypte insiste sur ce fait-là. Et en fait, quand le président égyptien Abdel Fattah a rencontré le monsieur Trump la semaine dernière à Davos, il a parlé, il a insisté sur l'importance et la nécessité d'augmenter l'aide selon la résolution du Conseil de sécurité 2803. Oui. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hacine Haridi, est-ce que vous m'entendez tout d'abord bien? Oui, je m'entends. Oui. Alors, pourquoi l'Égypte considère-t-elle toute tentative de remise en cause ou de réduction du rôle de l'UNRWA comme, on peut dire, une violation du droit international? Premièrement, c'est une agence des Nations Unies. Et cette agence a été établie en 1949, a commencé son travail en 1950, et cette agence-là a une expérience profonde sur les réfugiés palestiniens, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza, et même au Liban et en Syrie et en Jordanie. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas un autre organisme, une autre agence qui pourrait égaler l'UNRWA dans ces compétences-là. Et certainement, les Israéliens veulent mettre fin à cette agence. Et en fait, ils ont détruit ces locaux à Jérusalem-Est la semaine dernière. Mais l'Égypte, certainement, mais tous les pays membres aux Nations Unies insistent sur le fait que cette agence-là devrait continuer son mandat dans les territoires occupés. Alors, on a vu comment le président Abdel Fattah el-Sisi avait à plusieurs reprises salué le rôle de cette agence de l'UNRWA on peut dire, qui sert les Palestiniens. Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur ce sujet. Quelles sont les assistances? Comme je viens de le préciser lors de ma dernière réponse à votre question, madame, c'est l'éducation,
l'aide alimentaire, l'emploi, Oui. l'habitat. Alors, c'est presque les compétences d'un État virtuel. Oui. Le rôle que cette agence des Nations Unies a joué depuis 1950, c'est presque un État virtuel des Palestiniens. Alors c'est pour cela que certainement cette agence devrait continuer à faire son travail. Oui. Vous, quels sont, on peut dire, les défis qui affrontent la mission de cette agence de l'UNRWA et comment est-ce que comment ces défis pourront être surpassés ou même minimisés? Je crois que le grand obstacle, c'est la position israélienne soutenue par l'administration américaine. Premièrement. Deuxièmement, le manque de ressources financières, pour que cette agence-là puisse jouer son rôle et certainement travailler avec les Palestiniens. Cette agence est chargée du bien-être de presque 5,5 millions des réfugiés palestiniens entre la bande de Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Alors, je remercie infiniment Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haït, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, d'avoir été avec nous en ligne. Merci, je vous remercie infiniment. Et enchaînons, mesdames et messieurs, cette édition spéciale, mais après cette très petite pause. Restez avec nous.